Non loin de l'ancien siège de la Gestapo, un rendez-vous pour comprendre cette mécanique nazie. Barbie, lui, donc, est chef de la Gestapo, qui est au cœur du système répressif du SIPO-SD. Et alors, bien sûr, ils ne sont pas tout seuls. Donc, ils ont le SIPO-SD de Paris, avec qui ils sont en contact, qui leur donnent des ordres, à qui ils envoient des rapports sur leurs activités. Donc, selon les accords Aubert-Bousquet, donc les polices françaises et allemandes donc, doivent collaborer. En sachant qu'en zone sud, et puis surtout à partir de 1943, la police française est plutôt réticente à participer aux exactions nazies. Les nazis vont plutôt s'appuyer sur la milice, qui est beaucoup plus zélée dans la poursuite des résistants ou des juifs, et de groupes collaborationnistes comme à Lyon celui de Francis André. La résistance livre une lutte acharnée à l'occupant. Elle venge les assassinats de ses agents, jetés en pâture à la population. Février 43, Barbie vient d'opérer des rafles d'envergure à Lyon. Plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées dans de vastes souricières. Au mois de mars, Klaus Barbie chasse. Près d'une centaine d'hommes passent la ville au peigne fin. À Lyon, la résistance communique par message dans des boîtes aux lettres. Quand la Gestapo en intercepte, il lui suffit d'attendre le rendez-vous. Barbie, il est le comble, on peut dire, du fanatisme policier allemand en France. S'il y a un policier nazi qui a laissé un nom, ce n'est pas Helmut Knochen, remarquable au point de vue intelligence, chef de la police nazie en France. C'est un chef régional de la Gestapo. Ah non. Adrienne Delay. Les consignes en cas d'arrestation, c'est vis-à-vis de la Gestapo, il faut